Cédric Béchade, bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV, ici aux Épicuriales. Avec grand plaisir. On va revenir sur votre parcours. Alors, vous êtes de Limoges. Tout à fait. Vous débutez dans le Pays Basque parce que vous êtes séduit par cette belle région. À Hôtel du Palais, voilà, à Biarritz, et je tombe amoureux de cette région entre océan et montagne. Et après, vous faites votre service militaire à l'Élysée aux côtés de Jacques Chirac. Oui, j'ai eu cette chance. Et c'est vrai qu'Alain Ducasse et Jean-François Piège m'ont permis, m'ont aidé, m'ont soutenu dans cette démarche. Et j'ai fait mon service militaire à l'Élysée, qui est un souvenir absolument fantastique. Vous rejoignez le Carillon à Paris. Vous collaborez donc avec Alain Ducasse pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans, au Plaza Athénée. Après, toute la brigade, toute l'équipe. Jean-François Piège a été le chef à l'époque, pendant 7 ans, donc à ses côtés, pour arriver chef adjoint. Et 10 ans avec Alain Ducasse, après chef à la Cour Jardin. Et après, commencer à préparer ce retour, parce qu'en quittant le Pays Basque, j'avais dit je reviendrai un jour. Et puis, au bout de certaines recherches, c'est l'Auberge Basque, qui est une vieille ferme labourdine de 1672 avec une vue sur les Pyrénées. Génial. Comme il y en a peu dans les restaurants au Pays Basque. Et voilà, et on est bien implanté. Vous allez aussi donc devenir chef directeur de l'hôtellerie Plaisance de Saint-Émilion en 2014 pour remplacer Etchebest, c'est pas rien non plus. Exact, c'était un super projet. Je connais Chantal et Gérard Pers, la famille Pers depuis 15 ans. Depuis avril 2016, vous êtes parti. Tout fraîchement, je suis parti avec un goût un peu inachevé parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. Et puis il y a un projet inattendu à Biarritz, juste à 15 minutes de l'auberge, dont on est en train de préparer la conception des cuisines, de la décoration, dans une propriété qui est absolument magnifique. Il y aura un restaurant gastronomique, c'est une superbe maison, art déco. C'était la maison de qui déjà? De Karl Lagerfeld à l'époque, pas mal. Voilà, et de la famille Affelou. Donc on s'est associé à Philippe Ruggieri et on va élaborer donc une maison d'hôtes, des chambres d'hôtes et un restaurant gastronomique. Ça s'appellera comment? Domaine et Lauria. Vous êtes à l'auberge de Saint-Pé-sur-Nivelle, comme vous me disiez tout à l'heure, que vous allez garder, bien sûr, même avec le projet, j'imagine, de l'année 2008. Vous êtes la révélation du guide Goemio et une étoile Michelin en 2009. Bravo. Oui, c'est vrai que c'était à l'ouverture de l'auberge en 2007 et les choses se sont un peu précipitées. Et c'est vrai que là, je reviens à l'auberge avec une nouvelle soif. On est en train de continuer à approfondir le concept d'auberge contemporaine mais authentique. Là, on a du beurre fermier, du lait fermier. On est vraiment en train de rentrer dans l'authenticité même parce que les producteurs basques depuis 10 ans, ont énormément évolué. Par exemple, le label Idoki, ce sont des producteurs qui s'imposent leur cahier des charges et ça, je trouve ça formidable. Comme nous, les restaurateurs, on n'est que 20% à faire des produits frais. On se l'impose en fait quelque part. C'est un gage de qualité que tous les jours avec nos équipes on s'applique à réaliser, soutenu par les producteurs et nous on les soutient. Et ça c'est vraiment une démarche que je veux jouer à 200%. Ce soir aux Épicuriales pour la 3e année, qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon? On va préparer un menu autour du petit pois parce qu'on est en pleine saison. C'est un produit dont il faut profiter quand il est frais et tellement subtil. On va faire un œuf poché, un jus de concombre qu'on a infusé avec un petit peu de menthe pour apporter cette fraîcheur, de la tonicité. Et on a le caviar vintage de la maison Sturia qui va apporter le côté luxe, le côté, on va jouer sur 2 textures d'œuf. C'est pour ça que l'œuf poché est venu intégrer. Et on aura le croquant du petit pois, et sur des saveurs fraîcheur, comme je disais, légèrement mentholé, mais pas d'excès là-dessus. Et pour le plat principal, on a une longe de cochon rôti entière avec une purée d'asperges. Des asperges, là aussi, on profite des légumes verts actuels, asperges vertes étuvées. Et on fait un pancake avec du maïs grillé. Dessus, on va mettre le caviar de chez Sturia primeur, qui lui a un côté, une fraîcheur, un croquant. Et le côté maïs, pancake du Pays Basque, cochon et cette sauce barbecue complètement décalée des États-Unis avec le côté terre et mer. Voilà, on va voyager. Moi j'aime quand la cuisine est une randonnée en fait. Et que gustativement ça fasse comme le vin. Et c'est ce voyage à Saint-Émilion qui m'a inspiré là-dessus. C'est qu'on doit avoir de la longueur en bouche. Et en plus il y a la cormée et vin. Et ce soir la cormée et vin est important. Et le dessert, on est sur un cheesecake aux fruits rouges avec un sorbet roquette. Donc vraiment sorbet. La roquette souvent c'est un peu puissant, poivré. Et là on l'a adouci en le travaillant en sorbet. On a l'onctuosité du cheesecake qui est sur un shortbread, un biscuit très sablé, très friable, et avec une garniture de biscuits citron, framboise, petite compote de framboise. Et donc là, on a 2 contrastes, fruits rouges et herbacées, et le côté lacté du cheesecake qui est fait avec du fromage de vache du Pays Basque. Vous avez un invité de marque ce soir qui s'appelle Alain Juppé. On est venu sur ces terres, après tout, donc c'est un honneur de pouvoir l'accueillir. Je l'ai déjà rencontré brièvement, mais c'est vrai que lui faire goûter ma cuisine, je crois que c'est la première fois. Donc peut-être que ça lui donnera envie de venir faire un petit voyage au Pays Basque du coup. C'est maintenant à 1h30, donc... Merci Cédric et bonne soirée. Avec grand plaisir, merci, bonne soirée à vous.